Eddie Guerrero was his generation's Dominic Mysterio. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Gaulois du Catch. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour donner de la force. Alors aujourd'hui on plonge encore une fois dans l'univers des What If, une réalité alternative qui pourrait arriver, ou en tout cas ce que moi j'aurais envie de voir pour un catcheur précisément. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un gars qui est vachement détesté dans ce business, un des meilleurs heels actuels. On va s'intéresser à Dominic Mysterio. Alors tout de suite, c'est parti. Clash at the Castle, 15 juin 2024. Damian Priest défend son titre de champion du monde poids lourd contre Drew McIntyre qui est à domicile, qui est littéralement adulé par les fans. Il est le face de ce match. Tout le monde veut voir McIntyre gagner. Et avant ce match, Damian Priest a bien précisé à Finn Balor et à JD McDonough qu'il ne veut pas d'aide, il veut gagner solo, il ne veut pas que, comme à Backlash, ils viennent l'aider et qu'à la fin, il tabasse son adversaire. Il ne veut pas de ça, il veut gagner absolument clean. Le match se déroule, McIntyre prend le dessus et de nulle part, c'est Dominic Mysterio qui va venir mettre un coup à Drew McIntyre que l'arbitre n'aura pas vu. Et ce qui va permettre à Damian Priest de gagner le match et de conserver son titre de champion du monde poids lourd. Mais à la fin du match, une tension éclate entre les deux hommes. Damian Priest dit qu'il en a marre, qu'il veut gagner solo. Et là, Dominic Mysterio commence à tabasser Damian Priest. Il lui dit « Tu ne peux pas gagner solo, tu n'es pas assez fort, tu as toujours besoin de nous, mais tu ne veux pas reconnaître que tu as besoin de nous pour gagner. » Donc toi, dans le Judgment Day, c'est fini. Finn Balor vient aux côtés de Dominic Mysterio et tabasse également à son tour Damian Priest. Damian Priest est donc complètement exclu du Judgment Day. Maintenant, Damian Priest va devoir marcher seul. Mais alors, qu'est-ce que veut Dominic Mysterio? Qu'est-ce qu'il a prévu? Eh bien, les semaines passent et il annonce sa participation au match Money in the Bank. Il veut gagner la mallette, il veut pouvoir avoir un contrat et décider de qui il va affronter, sur qui il va cash in son contrat à n'importe quel moment, quand lui en aura envie. Il va participer au Money in the Bank match contre d'autres participants. Et dans un match offensif extrême, parce qu'il y a des échelles, donc forcément des spots, des gens se font mal, ça saute des échelles, ça traverse des échelles. À la fin du match, c'est Dominic Mysterio qui va repartir avec cette mallette. Et du coup, maintenant, il peut faire ce qu'il veut, Dominic. Il a la mallette, il peut surprendre le champion poids lourd où il veut, quand il veut. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va y aller direct? Est-ce qu'il va attendre? Il va, au fil des semaines, jouer un peu avec les nerfs de Damian Priest. Et Damian Priest et Drew McIntyre vont se réaffronter au SummerSlam, dans un match où il n'y a pas de disqualification entre les deux hommes. Damian Priest va réussir à conserver son titre au terme d'un match très disputé. Damian Priest va réussir à battre Drew McIntyre une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il va battre Drew McIntyre sans l'aide de personne. Mais Damian Priest, à la fin du match, il titube, il est pas bien. Ils ont livré un match extrême, ils sont passés à travers des tables, ils ont pris des coups de chaise dans la tête. Ça a été un match très impactant, très difficile. Et à la fin du match, qui on voit? Dominic Mysterio, l'air de rien, qui arrive, tout fringant, tout classe, charismatique, toujours avec sa mallette. Il regarde Damian Priest, il prend le micro et il lui dit « Non, ça sera pas maintenant. Ça arrivera bientôt, très bientôt, quand tu t'y attendras le moins, mais ça ne sera pas encore ton heure. » Les semaines passent, Damian Priest qui maintenant marche seul, recueille les acclamations du public. Le public est derrière lui parce qu'ils comprennent qu'il veut gagner sans l'aide des autres, qu'il veut gagner en étant honnête, en ayant l'esprit de combativité, en étant compétitif. C'est un fighting champion.
Du coup, les gens prennent le parti de Damian Priest et le félicitent et l'encouragent. Mais le problème pour Damian Priest, c'est qu'à Bash in Berlin, il va affronter un homme, il va affronter Gunther. Tout au long de cette rivalité entre Damian Priest et Gunther, on a l'ombre de Dominic Mysterio qui plane autour d'eux. Il vient, il dit, qu'est-ce qui va se passer à Berlin, les mecs? Est-ce que je vais venir avec ma mallette et je vais briser vos rêves? Est-ce que je vais repartir en étant champion du monde? Et vous aurez juste le seum et vos yeux pour pleurer? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Parce que dans votre tête, gardez bien que je suis là. Je suis l'homme qui gravite autour de vous. Donc ayez peur de ça et retenez bien mon nom, car à la fin, je serai champion. Alors les deux hommes se disent ça doit être de l'intox, il est là pour rentrer dans notre cerveau. Donc le match a lieu, WWE Bash in Berlin. Et là, on est chez Gunther. On est en Allemagne. Un match fou. Damian Priest et Gunther, ils se donnent comme jamais. C'est un match très intense, très dur, très compliqué. Les deux hommes titubent. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Mais à la fin du match, c'est Gunther qui gagne et qui devient le nouveau champion du monde poids lourd devant son public. Félicitations, ça célèbre. Et la musique du Judgment Day, JD McDonough et Finn Balor débarquent pour confronter Gunther, mais Gunther réussit à se débarrasser des deux. Mais dans son dos, Dominic Mysterio vient avec la mallette et lui assène des coups de mallette en pleine tête. Il le défonce un coup de mallette. Il donne sa mallette à l'arbitre. Il dit c'est maintenant, c'est mon moment. Sonne la cloche. L'arbitre sonne la cloche. Dominic Mysterio contre un Gunther qui ne sait plus où il est. Il titube, il vient de prendre des coups de mallette en pleine tête. Il est absolument perdu dans le ring. Et Dominic Mysterio va saisir cette opportunité pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la compagnie et mettre une clim absolue à Berlin. Le lendemain, à Monday Night Raw, il va préciser, il va dire, vous savez, si j'ai bien retenu une chose de Judgment Day et de Damian Priest, c'est qu'il faut surprendre. Et j'ai surpris comme Damian Priest a surpris Drew McIntyre à WrestleMania. C'est le seul truc positif que je retiens de cet homme. C'est ce qu'il va déclarer. Mais à Fastlane, en octobre, Dominic Mysterio va devoir confronter des gens à qui il a fait du mal. Il va devoir confronter Damian Priest et Gunther dans un match triple menace. Les trois hommes se donnent à des promos à Monday Night Raw respectives. Ils s'insultent, mais ils n'en viennent jamais aux mains parce que Gunther a du respect. Gunther, il dit, moi, je veux pas que ça dérape hors du match. Dans le match, je vais vous faire du sale, je vais vous défoncer, mais ça sera dans le ring. Et il dit à Dominic Mysterio, je repartirai avec ton titre. Damian Priest, lui, explique que il en veut au Judgment Day de l'avoir exclu, de l'avoir trahi. Et tout le monde est derrière Damian Priest, c'est le fighting champion. C'est le bon mec qui, au final, s'est fait trahir par son crew. Tout le monde est dégoûté pour lui. Donc, à Fastlane, ça va être une énorme confrontation entre ces trois hommes. Le match arrive entre ces trois hommes. C'est un ladder match, un match de l'échelle. Encore une fois, grosse confrontation. Trois hommes qui savent extrêmement bien catcher, des beaux spots. C'est offensif, mais il y a des prises de risque, comme dans tous les matchs de l'échelle. Mais à la fin, surprise générale, c'est peut-être l'homme le moins à l'aise avec les échelles qui va finalement s'en sortir. C'est Gunther qui décroche le titre et devient le nouveau champion du monde poids lourd de la compagnie. Mais dans ce match, Dominic Mysterio a pris un énorme spot où il est passé à travers deux échelles et il est complètement out, il est complètement KO. Il va repartir sur civière. Donc, mois d'octobre, Fastlane, Dominic Mysterio est blessé, il part sur civière. Et seulement 3 mois après cela, il fait son retour au Royal Rumble. Alors que dans le ring se trouvent Rey Mysterio, Seth Rollins, Drew McIntyre et CM Punk, Dominic Mysterio entre dans le match et il va directement éliminer son père. Rendez-vous compte, Dominic Mysterio entre en numéro 30 et il élimine son père. Une des dernières occasions pour son père de gagner un deuxième Royal Rumble. Après, plus tard, Dominic se fera éliminer par Drew McIntyre dans le match et il ne gagnera pas donc le Royal Rumble lui non plus. Mais
Son père est dépité, il est dégoûté. Il voulait vraiment gagner ce deuxième Royal Rumble et décrocher un dernier titre mondial. Mais Dominic Mysterio, lui, il a une autre idée en tête. Il a aimé son père, donc il est satisfait. Et la semaine d'après, il va aller à SmackDown confronter son père. Et il va lui dire, bon, on a eu une grosse rivalité. Il y a 2 ans à WrestleMania, tu m'as battu en 1 contre 1. L'année dernière, j'étais en équipe avec Santos Escobar, tu m'as battu. Mais est-ce que, si on se réaffronte, tu seras capable de me battre? Parce que j'ai grandi, j'ai appris, je suis plus vicieux, je suis plus intelligent dans le ring. Mais je sais que tu as peur que ton fils t'enlève ta carrière. Rey Mysterio ne comprend pas trop où Dominic veut en venir. Il ne souhaite pas répondre et la semaine d'après, Dominic Mysterio attaque Rey Mysterio sauvagement. Il le massacre, il le défonce et il lui dit: prends ce match, accepte ce challenge. Ça sera le dernier gros match de ta carrière. Rey Mysterio est évacué par les médecins. Et la semaine suivante, à SmackDown, il demande à Dominic ce qu'il veut. Réellement, il lui dit: qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux m'anéantir? Tu veux briser ma vie? Tu veux briser ma carrière? C'est ça que tu veux? Dominic Mysterio le regarde et lui dit: oui, c'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est repartir avec ton masque dans les mains. Il dit: je veux que ça soit un R contre masque match. Et si je t'enlève ton masque, tu seras le déshonneur de la famille et tu devras arrêter le catch, arrêter ta carrière, quitter la WWE et prendre ta retraite loin d'ici, loin des rings, loin de cette compagnie, loin de moi. Rey Mysterio le regarde et lui dit: je t'ai déjà battu 2 fois. Il dit: je vais le battre une 3e fois. Et je prendrai la tondeuse moi-même pour te raser le crâne. Et je ne veux plus jamais que tu me confrontes. Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Tu vas mettre du respect sur qui je suis. Et tu déshonores le nom de notre famille. Donc on y va tout droit. WrestleMania 41, on aura Rey Mysterio contre Dominic Mysterio pour la dernière fois. Parce qu'ils l'ont dit, ça sera le dernier match entre ces 2 hommes. R contre Mask Match. Si Rey Mysterio perd, c'est fini. Il doit prendre sa retraite. Il quittera la compagnie. Les semaines suivantes, Dominic Mysterio fait des petites apparitions. Il trash talk Rey Mysterio. Ça continue. Mais il se respecte. Le match est booké. Donc Dominic Mysterio dit: ça y est, j'ai eu ce que je voulais. Je vais pas venir te tabasser toutes les semaines, t'harceler, m'en prendre à notre mère. Je vais pas faire ça. Je vais pas le faire. Il dit: mais à WrestleMania, il dit à la fin, ça sera moi le vainqueur. Et il n'y aura qu'un homme, et je serai le dernier homme de la famille debout. Et WrestleMania 41 arrive, Las Vegas, dans le Nevada, la folie, le stade est rempli. Les 2 hommes vont se confronter pour la dernière fois de leur carrière. Rey Mysterio entre avec une entrée spectaculaire comme il sait le faire. Dominic Mysterio arrive lui aussi charismatique, beau costume, bien habillé. Le match commence. Rey Mysterio se dégage une fois. Dominic Mysterio se dégage. Le match est serré. On est déjà à 15 minutes de match. Mais ça va continuer encore pendant plus de 10 minutes. Les 2 hommes vont nous livrer un match de 25 minutes d'une intensité folle. Le public est complètement derrière Rey Mysterio. Mais à la fin, Dominic Mysterio va réussir. Il va battre son père, il va battre Rey Mysterio et Dominic Mysterio exige que Rey enlève son masque. Rey Mysterio a perdu, il n'a qu'une parole, il enlève son masque, il le met au centre du ring, il salue la foule, il prend le micro et il dit: merci, au revoir et je vous aime pour tout ce que vous m'avez apporté pendant tout au long de ma carrière. Dominic Mysterio le regarde et sourit. Il est satisfait, il est content. Il vient de mettre son père à la retraite. Quelle belle année pour lui. Mr. Money in the Bank, champion du monde poids lourd. Il a mis Rey Mysterio à la retraite. Il vient de passer un step immense. Il se positionne comme l'un des main eventers, des plus gros heels de la compagnie. Et nous allons voir ce qu'il fera. Par la suite. C'est donc ainsi que ce What If se termine. J'espère que vous l'avez aimé.
Si vous avez d'autres propositions ou des catcheurs que vous voulez voir spécifiquement dans certains What If, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Nous, on se laisse sur ça. Restez connectés, restez branchés. Force à vous. Tchuss!